Les gars, mais la chair de poule. Je suis pas argentin, je suis congolais. Mais ça, oh là là, le match de malade mental, mais c'est incroyable. Mais je stresse pour cette équipe comme si c'était la mienne. Non, 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 non. L'histoire est en marche, les amis. Lautaro Martinez était un roi. Emiliano était un roi. C'est incroyable, le scénario de ce match est complètement fou. Là, vous n'avez pas idée à quel point j'ai crié pendant la séance des pénaux. Vous n'avez pas idée dans quel état je suis en ce moment. Mais c'est ce match. Mais waouh, le retournement de situation. Mais c'est parti dans tous les sens. En vrai, j'aurais voulu carrément rester devant mon écran pour continuer de voir les Argentins festoyer. Mais il faut que je vous fasse ce débrief. Il faut que je vous parle de ce match. Ce match est légendaire. Les Argentines-Pays-Bas sont des matchs légendaires. Maradona et Johan Cruyff, c'est des matchs légendaires. Aujourd'hui, on a vu l'histoire, on a vu les dieux qui se sont rangés du côté de Lionel Messi. On a vu les Argentins, le peuple argentin pleurer pour ce match. Lautaro Martinez vient achever le travail magnifique d'Emiliano Martinez, c'est un GOAT, ce type. Quand il doit être gardien de l'Argentine, quand il vient en Argentine pour défendre les couleurs de l'Argentine, c'est pas le même mec. C'est pas le même mec. Pendant tout le match, il n'a pas eu d'occasion, il n'a pas eu à s'employer. Et là, les tirs au but, les deux premiers, il les arrête. Oh là là. Le méga stress. Quand j'ai vu Léo aller tirer son péno, je me suis dit, Léo, s'il te plaît, ne la rate pas. Et le calme. Merci Neymar d'avoir donné des cours à Messi. Le calme pour aller mettre ce but-là. Mais ce match n'était pas du tout promis à ce genre de scénario. Ce match, moi, je donnais l'Argentine perdant, mais dans le temps réglementaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans les premières minutes, l'Argentine a très bien quadrillé les espaces. L'Argentine a laissé les trois arrières des Pays-Bas derrière et a juste quadrillé Dumfries, a juste quadrillé Frankie de Jong, a quadrillé Gakpo et c'était très bien fait. Memphis, très loin de sa surface, ne peut rien faire. Les Argentins coulent bien de gauche à droite pour empêcher d'exploiter les pistons des Pays-Bas. Magnifiquement bien fait. Scaloni est en train de remporter son pari en ce moment-là. Et il a fallu que Lionel Messi, sur une opportunité, il prend le ballon, il casse des reins, il distille une passe qu'on voit une fois par siècle. Une fois par siècle, cette passe. Et Molina vient libérer, mais je comprends pas pourquoi je stresse. Je suis pas argentin, je parle pas espagnol, je parle pas portugais, rien. Non hablar espagnol, mais c'est pas possible comme je suis à fond derrière cette équipe. Je pensais qu'ils allaient choquer, je pensais qu'ils allaient perdre les points, je pensais qu'ils allaient perdre la boule. Quand j'ai vu le Brésil sortir face à la Croatie, je me suis dit, on va vivre sûrement un scénario catastrophe, je sais pas quoi, mais Messi fait un truc de malade mental. Ça passe. Et Acuna, parlant de Acuna qui, lui, dans son CV, est sûrement un ancien charpentier. C'est sûrement un ancien charpentier, un ancien maçon. Parce que tu vois qu'il est trapu, il est dur sur l'homme, ce mec. Mais il arrive à faire un geste de génie, le dribble dans la surface, penalty, but de Lionel Messi. 2-0, excusez-moi. 2-0. En ce moment-là, quand ça arrive, je me dis, c'est fini. Le monde est à nous. Je me dis, c'est fini. Victoire pour nous. Je me dis, enfin, pour moi, pour l'Argentine, je me dis c'est carré. Mais non. Les gars, histoire complètement dingue. Je vais aux toilettes, je reviens. Je vois 2-1. Et tu sais, tout au long du match, ils n'ont pas remontré le but. Donc, je ne sais pas du tout comment ils ont marqué. Je reviens, je me dis 2-1. Je me dis, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on va faire? Seconde période totalement différente parce que l'Argentine ne joue plus. C'est ça le problème avec les Argentins. Les Argentins, une fois qu'ils ont la main sur le ballon, ils commencent à jouer à la baballe. Et qu'est-ce qu'on fait? Quand on leur met un 2-1, le Scaloni il se dit, franchement, réflexion correcte, je vais sortir ce qu'il y a un carton jaune et tout, je vais faire rentrer des mecs. Il fait rentrer Paredes. Paredes, c'est un fou. Paredes, c'est un malade mental. Comment tu rentres? L'objectif dans un match pareil, c'est endormir le match, c'est tuer le match. Vous avez 90% des supporters sont les Argentins. On chante à votre gloire. Calme le jeu.
Mais les Argentins ont trop ça dans le sang. Il y a trop ça dans le sang. Ils ont trop vu, ils ont trop grandi en regardant Diego Maradona se bagarrer dans le terrain, sur le terrain. Paredes, il rentre, il fout la rage hollandais. Ça les révolte complètement. Alors que si tu calmes le jeu, tu temporises, tu fais tourner. C'est risqué aussi, mais vaut mieux qu'ils s'endorment et qu'ils perdent espoir plutôt que tu leur mettes la rage, que tu leur offres toute ta rage en ce moment-là. Dès que Leandro Paredes a tiré sur le banc des Pays-Bas, je me suis dit c'est mort. En ce moment-là, j'ai compris que on allait subir un retournement des situations parce qu'il faut tuer le jeu. Et en ce moment, on voyait déjà Messi cramé, fatigué. Et il balance Van Gaal, mais c'était un risque. Mais quel pari risqué. Et il gagne son pari parce qu'ils égalisent. Sur un double buteur, sur ce mec qui fait 3 mètres, ils égalisent les boucs. À partir de ce moment-là, je me suis dit, c'est mort. C'est mort, l'Argentine sort. C'est fini, je ne voulais pas me donner de l'espoir. Et surtout que l'arbitre, il donne 10 minutes de temps additionnel, frère. Entre toi et moi, 10 minutes. 10 minutes. Vas-y, 5. 10 minutes. Et il marque au bout du bout. Tu vois quand il célèbre, j'étais tout raplapla, tout refroidi. J'avais plus de sang dans mon corps, mon cœur ne battait plus, j'étais mort. J'étais prolongation. L'Argentine recommence à jouer, mais on arrive au penalty. Au penalty, au tir au but. Et c'est là que tu vois les grands hommes. C'est là que tu vois les grands hommes. C'est là que tu vois que Diego Maradona est en train de planer sur ces stades. C'est là que tu vois que les légendes sont du côté de Lionel Messi. C'est là que tu vois que l'histoire est en marche. Moi, je me posais des questions. Est-ce que l'Argentine allait réussir à jouer face à une équipe comme les Pays-Bas? Est-ce que l'Argentine allait réussir à jouer face à une équipe qui est très bien en place tactiquement? Et ils nous ont montré que oui, grâce à Lionel Messi qui fait très bien son travail, grâce à Julián Alvarez qui est toujours un bonhomme à la lutte, et même Lautaro Martinez quand il entre, il fait bien son taf. Il protège les ballons, il gagne du temps. Et lui qui était si en manque de confiance, c'est lui qui offre le but, qui envoie tout un peuple argentin à un pied du rêve. À un pied du rêve. Et on sent que cette génération-là est en train de les marquer. Cette génération-là est en train de les marquer. On sent que ce n'est pas seulement la terre d'Armando Maradona. C'est la terre de Lionel Messi. Lionel Messi, un but, une passe. Et quelle prestation d'Enzo. Enzo Fernandez, encore très bon. Acuna, qui fait des trucs bizarres, super durs, très mal techniquement. Mais qu'est-ce qu'il est fort physiquement, parce que dès qu'il sort en Tagliafico, on prend l'eau de fou. Alors que dans la première mi-temps, c'était tellement bien fait, avec un De Paul qui était toujours sur Frenkie de Jong. Frenkie de Jong était totalement invisible. Mais quand tu sors De Paul, on voit plus ça. On voit plus ça. C'est là que je commence à me dire que petit à petit, moi qui me disais que cette équipe ne tournait qu'à la force de Messi, je me dis qu'ils ont des individualités, ils ont des capacités pour faire mal. Et j'avais super peur quand j'ai vu Matteo Lahoz commencer à distribuer des jaunes en cascade, jaune. Mais je me disais, mais calme-toi, même Messi a eu son jaune. À un moment donné, je me disais, Messi, frère, tu vas prendre un rouge, calme-toi. Dans ma tête, je commençais à faire des calculs. Si Messi prend un rouge, est-ce qu'il joue la finale? Et les amis, que d'émotions. Ce match légendaire. Ce match, il est rentré dans ma tête. Il est rentré dans ma tête à cause de plusieurs choses. À cause des joueurs qui ont été extraordinaires. Que ce soit des deux côtés. Des deux côtés. Parce que les Pays-Bas, en première période, n'ont pas du tout eu d'opportunité. Ils ont galéré de fou, il faut le dire. Mais en seconde période, lorsque Van Gaal fait son changement de malade là, tu sens qu'ils prennent l'ascendant et force à eux d'avoir réussi à prendre l'ascendant quasiment à l'extérieur. Tu avais l'impression qu'ils jouaient en plein milieu d'un stade au fond d'un quartier en Argentine, tellement ça chantait. Et ils ont réussi à faire taire tout ce peuple argentin-là, à la force de leur mental. Force à eux. Force à un Frenkie de Jong qui se réveille en seconde période. Force à un Van Gaal qui fait bien les choses, qui fait très bien ses plans. Même si pour moi, tactiquement, il a échoué face à Scaloni. Et force à ce Scaloni-là aussi. Force à De Paul, force à Lionel Messi. Qui, tu sais, on ne retenait pas que ça passe. Vous voyez le mouvement qu'il fait, le coup de rein qu'il fait pour éliminer son vis-à-vis. Il lui déchire. Il le brise en deux avant de faire cette passe. Magnifique match de Lionel Messi, top. Même si encore une fois, on le connaît Messi, des fois il disparaît, des fois on ne le voit pas, des fois il est là, des fois il n'est pas là. Mais ce match, Di Maria qui rentre, qui nous fait du bien. Di Maria qui rentre, qui nous fait du bien.
Et les tirs au but, pour moi, franchement, Lionel Messi fait un superbe match. L'homme du match est Lionel Messi, mais l'homme de la victoire, c'est Emiliano Martinez. Ce type a la faculté de rentrer dans la tête de ses adversaires. C'est un malade mental, ce gardien. Il a la faculté de rentrer dans la tête. Et vous avez vu quand il a arrêté le deuxième penalty, il allait chambrer. Il allait demander à son peuple. Vamos. Les gars, je suis totalement refait. Cette victoire de l'Argentine me met, je suis tellement heureux. Après cette vidéo que je vous poste, je vais aller glander, passer des heures sur Twitter, voir les réactions des Argentins de tous côtés. J'espère que toute l'Amérique du Sud soutiendra l'Argentine face à la Croatie en demi-finale de la Coupe du Monde. Messi sera à ça, d'être à ça, de transporter le trophée qui fera de lui un dieu au même titre que Diego Armando Maradona. Ciao les amis.